Bon, on va commencer par une petite histoire. C'est Hicham. Hicham, c'est un paysan indien et il vit dans deux petites pièces. Il a 6 enfants à la maison et il a un maître qu'il aime beaucoup, Swami. Et il va voir son Swami parce que vraiment sa vie c'est trop difficile. C'est trop difficile et il raconte au Swami, mais Swami, je vis dans deux petites pièces, j'ai des tout petits revenus, ma femme fait ce qu'il faut pour les enfants, mais il y a ma belle-mère qui est à côté, elle est infernale. Ah, elle vient se mêler de tout, je n'en peux plus, Swami, guide-moi, dis-moi un peu ce que je dois faire. Ah, dit Swami. Hmm, je comprends, Hicham, c'est vraiment difficile pour toi. Mais je crois que j'ai une solution. Tu vas demander à ta belle-mère de venir habiter chez toi. Oh non, dit Hicham, ça je peux pas. Si, si, Hicham, tu vas demander à ta belle-mère de venir habiter chez toi. Bon, bien, bien, Swami, je vais essayer, mais c'est vraiment difficile. Et il propose à la belle-mère de venir habiter à la maison. La belle-mère saute sur l'occasion et c'est le bazar à la maison. La belle-mère se mêle de tout, Hicham se met en colère. Mais Swami lui a dit, alors il fait, et Swami lui a dit, reviens me voir au bout d'un mois. Et au bout d'un mois, Hicham retourne voir Swami. Et il explique à Swami, oh non, Swami, c'est vraiment pire, ta solution, ça marche vraiment pas. Ah, dit Swami, ça marche pas. Je crois que tu as une chèvre, Hicham. Ah oui, heureusement que j'ai une chèvre. Grâce à ma chèvre, je peux avoir un peu de lait pour mes enfants. C'est bien. Ah, dit Swami. La chèvre, elle a un enclos? Oui, 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 oui. Bon, dit Swami, tu vas prendre la chèvre à la maison. Oh non, dit Hicham, ça je peux pas. Si, si, dit Swami, ça, je pense que c'est une bonne solution. Tu vas prendre la chèvre à la maison. Bon, Swami, puisque Swami l'a dit, Hicham met la chèvre à la maison. Il n'y a plus personne qui a de place. La belle-mère, la chèvre. C'est le bazar le plus complet pendant un mois. Mais Swami a dit, alors Hicham fait. Et au bout d'un mois, il retourne voir Swami et il dit non, Swami, ça marche vraiment pas tout ce que tu me dis. La situation est vraiment de mal en pis. Ah, dit Swami, je comprends, je comprends. Eh bien, Hicham, là maintenant, tu vas dire à ta belle-mère de rentrer à la maison, tu vas remettre la chèvre dehors et tu vas voir comme tu vas être heureux d'avoir de l'espace. Et je vous invite tous à rentrer à la maison avec tout le bazar qu'il y a chez vous, en intimité avec vous-même, tout ce bazar mental qui est là. Et juste d'être là en parfaite intimité avec vous-même, proche de vous-même, sans aucun jugement, juste conscient de ce qui est là, et peut-être en revenant à votre respiration pour vous ancrer dans le présent. Et juste découvrir en intimité avec vous-même tout ce qui est là.
tout ce à quoi vous êtes présent dans l'instant. Et ça peut parfois être un peu difficile d'être présent à tout parce que il y a tellement de choses auxquelles on est présent. Hein, ce à quoi on est présent, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on ressent dans son corps, c'est ce que l'on sent, c'est ce que l'on goûte et c'est toutes les formations mentales, les pensées, les sentiments, les émotions. Tout le spectacle qui est là et auquel vous êtes présent. Tout ce grand bazar. Et l'invitation pendant la méditation est d'être présent à cela et à l'espace au sein duquel tout cela surgit. Cette présence spacieuse qui rend tout possible, l'espace de tous les possibles qui est ici. Mais comme c'est parfois difficile de juste prendre conscience de cela, je vous invite à juste poser votre attention sur les sensations de la respiration, sur le fait que vous avez un corps qui respire. Juste observer cette magie de la vie qui fait que votre corps, maintenant, respire et vous abandonnez à ce mouvement, pleinement conscient, pouvez-vous juste vous laisser bercer en toute intimité avec ce mouvement de la respiration.
Et le fait de porter votre attention sur la respiration vous permet peut-être de voir le mouvement de vos pensées. Ne les analysez pas, ne vous y accrochez pas, revenez simplement à la respiration et laissez passer les pensées. Telle est l'invitation pour le moment. Juste commencer par apaiser l'esprit, en parfaite intimité avec soi-même, tout proche de soi-même. La respiration se fait sans que vous interveniez, mais elle est juste au centre de vous-même. Restez en contact avec elle d'instant en instant, en instant, proche de chacune des sensations que la respiration entraîne. Et pouvez-vous vraiment accueillir d'instant en instant chaque sensation nouvelle, vous ne l'avez jamais vécue, avec curiosité. Et peut-être que petit à petit, de l'espace va se dégager. Ça va décanter, ça va s'éclaircir. Laissez venir, faites confiance.
Laissez juste la vie vous traverser et laissez la vie faire. Juste s'en remettre à sa nature profonde, en toute confiance. Et peut-être que chez certains d'entre nous, un peu d'impatience peut apparaître. Vous voyez juste l'impatience qui apparaît. C'est une pensée. Une pensée que je veux autre chose que ce qui est là. Or, l'invitation de maintenant n'est pas de remplir d'autre chose, mais juste de laisser décanter pour éclaircir. Que votre intention soit claire et après, laissez faire. Vous vous en remettez avec patience. En restant présent. Et une fois que l'esprit s'est un peu posé, je vous invite à regarder les pensées qui apparaissent. Vraiment en toute intimité avec vous-même. Voyez comme elles apparaissent tout proches de vous, comme elles vous touchent, mais vous pouvez les voir. Et je vous invite simplement à voir votre mental, votre petit esprit fonctionner. Voir que venue de nulle part, une pensée s'élève, vous la voyez, vous n'avez pas toujours vu le moment où elle s'élève, elle est là, elle prend de la place et elle s'en va. Et parfois, c'est un bazar de pensées, comme chez Hicham. Il y en a partout, partout, partout. Alors on laisse décanter. Et puis, vous apprenez petit à petit à les voir. C'est à ça que je vous invite là pour le moment. Regardez la pensée surgir, regardez-la être et regardez-la partir.
Et quand vous la voyez surgir, reconnaissez-la et essayez d'en voir le contenu. Ce n'est pas facile, mais c'est très important. Quand vous êtes reparti, vous revenez à la respiration, puis vous voyez ce qui surgit et vous regardez, présent à vos pensées, pleinement conscient. Pour vous aider un peu à faire le tri, à faire connaissance avec vos pensées, il y a des pensées qui concernent le passé et qui sont souvent des pensées de regret. Il y a des pensées qui concernent le futur, qui sont souvent des désirs ou des peurs. Et puis il y a des commentaires, avec souvent des appréciations, des j'aime ou j'aime pas, je veux, je ne veux pas, c'est bien, c'est pas bien, il aurait dû, il n'aurait pas dû, j'aurais dû, je n'aurais pas dû, tous des jugements. Et prenez juste conscience de la pensée qui vient et du type de pensée que c'est. Et s'il n'y a pas de pensée, restez juste dans la présence.
Observez que vous ne choisissez pas la pensée qui surgit. Elle surgit simplement. Mais par le fait d'être présent, vous pouvez reconnaître qu'elle surgit et la suivre ou ne pas la suivre. Voir que son contenu peut être vrai ou pas. Le contenu de toutes vos pensées est-il vrai? Vos regrets, si vous en avez, ont-ils un sens? Fondamentalement, n'avez-vous pas toujours fait du mieux que vous avez pu avec ce que vous connaissiez, ce que vous saviez? Mais si vous cultivez le regret, il va revenir et revenir et revenir, et il va pousser, vous envahir. Le futur, l'inconnu vous fait-il peur? Avez-vous peur de ne pas y arriver? Fondamentalement, cette peur est-elle vraiment justifiée? N'est-ce pas juste une habitude de fonctionner comme cela? Mais si vous cultivez la peur, elle va vous envahir, prendre de plus en plus de place, comme la belle-mère et la chèvre, et vous n'aurez plus aucun espace. Il y aura la peur, la peur, la peur. Apprenez à la reconnaître, que l'inconnu, vous ne le connaissez pas et que vous ne savez pas. Respirez et revenez dans le présent qui est toujours possible. Et laissez peut-être partir cette pensée-là sans la cultiver.
Et peut-être que vous êtes envahi de désir, qu'il y a toujours des choses à faire, toujours quelque chose devant, à vouloir faire, à vouloir avoir, faire, avoir, faire, avoir. Êtes-vous sûr que la satisfaction de ce désir vous rendra réellement heureux? Je ne vous dis pas qu'aucun de vos désirs ne vous rendra heureux, mais regardez, si ce n'est pas chaque fois quelque chose qui a un début, une fin, une satisfaction puis une insatisfaction. Vous voyez les désirs se lever, vous voyez que vous n'êtes pas obligé de le satisfaire et que vous pouvez peut-être être très heureux de juste rester avec le désir qui lève et qui s'en va. Que ce soit le simple désir de prendre une cigarette, de prendre un morceau de chocolat, de prendre un verre d'alcool, que ce soit le désir du sexe, que ce soit le désir d'argent, que ce soit le désir de pouvoir. Pouvez-vous le laisser monter et le laisser descendre? Mais peut-être que comme Hicham, votre intimité avec vous-même est remplie de désirs. Remplie. Vous avez tellement l'habitude de cultiver les désirs qu'il n'y a plus de place pour vivre l'instant présent. Revenez à votre respiration. Revenez maintenant dans votre axe vertical et laissez l'horizontalité se faire sans suivre tous les désirs. Et si vous avez envie de les suivre, suivez-les et voyez si ça vous rend heureux. Osez en intimité avec vous-même le faire et voyez honnêtement. Mais peut-être que votre bazar à vous, c'est le jugement et que vous êtes toujours en train soit de vous juger vous-même, d'habitude défavorablement, soit de juger les autres.
Vous voyez que ce jugement surgit. Vous ne le choisissez pas. C'est juste des vieilles habitudes qui sont là, de vieux conditionnements qui font que votre esprit vous amène à juger. Ce sont des vieilles mémoires. Êtes-vous sûr que le jugement sur vous-même ou le jugement sur l'autre a un contenu qui est vrai et juste? Pouvez-vous simplement, dans l'évidence de l'instant, reconnaître qu'en ce qui vous concerne, n'avez-vous pas toujours fait du mieux que vous avez pu, même si le résultat n'a pas été parfait? Au moment où vous l'avez fait, n'êtes-vous pas un homme de bonne volonté ou une femme de bonne volonté qui ne fait rien pour se nuire à lui-même, rien pour nuire aux autres, qui est parfois un peu réactive, hyper réactive, hypo-réactive, mais du mieux qu'elle peut, et que le jugement ne vous aide pas. Fondamentalement, vous cherchez à être heureux. Et pouvez-vous reconnaître que l'autre aussi cherche à être heureux, mais parfois un peu maladroit? Ne cultivez pas le jugement, il va encombrer toute votre intimité. Laissez-le tomber, les jugements, les désirs, les peurs, les craintes, les regrets, et donnez-vous l'espace pour vivre ce moment présent, ce seul moment où vous pouvez être heureux. Et vous aurez enlevé tout ce bazar émotionnel qui vous empêche de goûter l'instant présent. Ce ne sont que de vieilles habitudes. Laissez-les décanter. Apprenez à ne pas cultiver ces habitudes négatives. Et peut-être pouvons-nous apprendre à cultiver d'autres choses. Pouvons-nous simplement cultiver l'amour. Un amour sans attente de retour, l'amour altruiste, qui est juste le souhait que l'autre soit heureux. Que l'autre soit heureux et connaisse les causes du bonheur, sache comment y arriver. Et que mes paroles, mes pensées et mes actes soient réalisés dans le sens de ce souhait. Et pouvez-vous juste
vous souhaitez vous-même d'être heureux. Vraiment, de connaître les causes du bonheur et de le vivre. Pouvez-vous penser à votre famille? C'est parfois difficile, la famille, mais pouvez-vous penser à vos parents et souhaiter que vos parents soient heureux? Sur l'expire, vous leur envoyez tous les souhaits de bonheur que vous pouvez. Et sur l'inspire, vous prenez leur souffrance et vous la laissez se dissoudre. Et vous faites un peu le tour de toute votre famille. Les parents, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes. Et si vous n'avez pas beaucoup de famille, les amis. Et vous envoyez tout l'amour que vous pouvez. Et pouvez-vous élargir un peu le cercle et envoyer de la gratitude à tous ceux qui vous ont aidé dans votre vie, tous ceux qui vous ont instruit, éduqué, mené. Envoyez-leur de la gratitude et souhaitez qu'ils soient heureux. Prenez-les un par un et avec la respiration, vous envoyez cela. Et nous referons des pratiques entières de cela. Pouvez-vous voir ce qui encombre le plus votre maison intérieure? Est-ce de cultiver l'amour? Est-ce de cultiver la haine? Est-ce de cultiver la peur? Est-ce de cultiver la crainte? En cultivant l'amour, la maison ne sera jamais encombrée. Quand vous aurez déraciné toutes ces émotions négatives, c'est-à-dire les déraciner, les voir à la racine, et voir qu'elles n'ont pas de sens, ce ne sont que des souvenirs. L'amour fleurira automatiquement. C'est tellement beau. Rien que d'en parler, ça me touche toujours profondément, de voir comme fondamentalement notre cœur à tous est aimant.
si on enlève le voile de nos émotions négatives. Et peut-être que par la méditation, nous arriverons à comprendre qu'en réalité, notre propre bonheur, il dépend du bonheur des autres. Je ne vous demande pas de me croire, je vous demande juste d'expérimenter, vraiment en intimité avec vous-même, de voir qu'est-ce qui, moi, me rend le plus heureux. Et d'oser laisser la fleur de votre cœur s'ouvrir. Ça se fait spontanément, ayez confiance. Mais c'est sensible, parfois ça se referme. Il y a tellement de peur, de crainte. Ayez confiance, la fleur va se rouvrir.